bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Saraké, la Saraké du mois de janvier. Donc on se retrouve juste après le générique. Bonne année à tous ceux qui me suivent sur la chaîne spéciale Saraké. Je vous souhaite une merveilleuse année, que vos projets se réalisent, que vous ayez plein d'opportunités dans votre vie, que la santé soit là surtout. Voilà, le meilleur pour vous. Merci d'être fidèle à chaque réunion de spécial Saraké, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toutes les personnes fidèles qui mettent un commentaire sous mes vidéos. Merci à vous, ça soutient la chaîne et ça fait monter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Alors aujourd'hui pour le mois de janvier, comme d'habitude, il y a un dicton, le dicton du mois qui est jour de l'an beau, mois d'août très chaud. Est-ce qu'il a fait beau au jour de l'an? Je crois que il a plutôt caillé, hein. Donc je ne sais pas si ça va être s'il va faire chaud cette année, mais j'espère que cette année on va avoir moins de pluie, même s'il faut de la pluie, mais qu'il faut aussi du soleil pour que nos légumes puissent pousser, que ça soit vraiment une année normale entre le soleil et la pluie. Alors aujourd'hui au niveau de ma tenue, rien d'exceptionnel non plus, c'est juste un petit bonnet que vous voyez souvent dans mes vidéos. Je me suis dit, vu qu'il fait froid, je vais mettre mes petites boucles d'oreilles en forme de flocons de neige. J'ai acheté ce pull sur Vinted et ma foi je l'aime beaucoup, la couleur elle est magnifique, il est vraiment très très chaud, les petits boutons sont comme en bois et voilà, donc j'aime énormément. On est sur du bleu glacial antarctique, voilà, donc pour le mois de janvier vraiment un petit côté antarctique. Le mois de janvier c'est la fête des rois, donc nous fêtons dès le 6 janvier l'épiphanie. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé, je vous le mets juste là, concernant l'histoire des rois mages. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin.
Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Il gèle dehors et c'est le moment pour tout ce qui est la basse-cour de mettre de l'eau tiède 2 fois par jour puisque pour les animaux pour qu'ils puissent avoir de quoi boire. Donc dans cette vidéo je vous ai fait un buffet pour les oiseaux. Vous allez voir ça juste dans cette vidéo. Et ma foi, je passe de nombreuses minutes à regarder un peu tous les oiseaux et ça vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo. Le mois de janvier, c'est un mois où on veut faire le plein de vitamines et du coup pour cette page, nous allons tout simplement boire un bon jus d'orange. Un jus d'orange où c'est rempli de vitamine C. Donc j'avoue ne pas boire beaucoup de jus d'orange au quotidien. Mais je prends de l'acérola en général. C'est plus facile voilà, à croquer. Nanana. Mais c'est vrai que mon mari prend tous les jours une petite orange. Et là pour cette vidéo, je vous ai fait un petit jus d'orange des amis. Du soleil en hiver. En hiver, chaque matin, rien de tel qu'un grand verre de jus d'orange pressé pour lutter contre les rhumes et les maux de gorge. Et cela grâce au taux élevé en vitamine C contenu dans les agrumes. Sur cette page, nous allons faire notre premier tuto de cette vidéo qui est de faire une clochette de jardin. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà la clochette des jardins. Donc c'est un petit pot en terre que on va customiser avec de la peinture. Ici, il va y avoir une perle en bois et là des cacahuètes avec un fil de broderie. Donc j'ai mis ça au niveau du buffet des oiseaux et pour le moment personne n'est venu manger, mais j'ai vu hier qu'il y a un perroquet, il s'est approché pour observer un peu tout ce qu'il y avait sur le buffet. Donc je vous laisse avec les images. Pour le perroquet, j'ai pas pu prendre d'image puisque au moment où j'allais chercher mon appareil photo, il s'est envolé. Mais j'ai d'autres petits oiseaux qui sont venus découvrir un peu le buffet spécial pour eux. À table les oiseaux. En hiver, les oiseaux de nos jardins ne trouvent pas leur nourriture finalement. Voici quelques conseils pour prendre soin d'eux. Que mangent-ils ? Tu peux leur donner des graines, des céréales, des morceaux de fruits, des fruits secs, du pain, des biscottes, un morceau de saindoux ou de lard non salé. Clochette de jardin. Pour réaliser la clochette de jardin, tu as besoin de ficelles, de grosses perles en bois, d'un pot en terre cuite et de cacahuètes. Avec une grosse aiguille à broder,
perce la coque des cacahuètes et enfile-les comme des perles sur le fil. À chaque extrémité, enfile une perle. Avec de la peinture acrylique, décore le pot en terre cuite. Laisse libre cours à ton imagination. Tu peux peindre des fleurs, des arabesques, comme sur le dessin, noue la guirlande de cacahuètes en la passant par le trou qui est au fond du pot et suspend la clochette à un arbre du jardin. Le deuxième tuto va être de faire des pochettes spéciales lavande. Donc les pochettes lavande, ça tombe bien, heureusement j'ai gardé des bouquets de lavande que j'ai mis à la tête à l'envers pour les faire sécher, et ces lavandes là je les ai mis dans un petit sachet et voilà, pour que ça sente bon dans les placards. J'ai réalisé tout simplement une petite poche. Alors ils disent de faire au ciseau cranté, donc c'est ce que j'ai essayé de faire, mais mon ciseau cranté coupe mal le tissu, et puis c'est pour du papier un peu cartonné, du coup j'ai pas trop réussi à faire ce côté dégradé des ciseaux crantés, mais voilà, en tout cas ça a senté tellement bon dans la maison.
ça fait vraiment du bien. Donc le deuxième tuto, un petit sachet de lavande. Les pochettes de Suzon. Suzon coud de jolies pochettes en tissu à glisser dans les armoires. Remplies de lavande, elles donnent au linge un doux parfum de fleurs, même en hiver. Que le linge sente bon grâce aux pochettes de Suzon. Elle les remplit de lavande, tous ses amis lui en demandent. Comment faire pour réaliser les pochettes de Suzon? Tu as besoin d'un nécessaire de couture, des fils, aiguilles, ciseaux crantés, des coupons de tissu et du ruban. Dans les coupons de tissu, découpe avec les ciseaux crantés 2 carrés de tissu de 12 cm de côté. Couds les 2 carrés ensemble sur 3 de leur côté. Tu peux laisser les points apparents, ce sera plus joli. Remplis la pochette de lavande et couds le dernier côté ou ferme-le par un ruban. Tu peux aussi la remplir de bâtons de cannelle, d'écorce d'orange séchée ou de boutons de rose. La dernière page de ce mois de janvier, il s'agit de faire tout simplement des madeleines. Donc il y a la recette des madeleines, elle est vraiment topissime, je peux que vous la recommander. Il y a tout simplement 125 g de sucre, 125 g de farine, 125 g de beurre ramolli et 2 œufs avec des arômes de votre choix comme de la vanille, de la fleur d'oranger ou du rhum. Et du coup, ce genre de recette, c'est vraiment un indispensable. C'est très rapide à faire, en un quart d'heure c'est bouclé et vous allez voir que je les ai fait un petit peu trop cuire, mais donc quand ça sort du four et que c'est un peu trop cuit, c'est vraiment croustillant et fondant dans la bouche.
Comme nous sommes le lendemain, et ben celle-ci ça va, elle est un peu... En gros j'ai mis 15 minutes et j'aurais dû rester, il disait entre 10 et 15 minutes et j'aurais dû respecter plus vers le 10 que vers le 15. Mais là c'est un petit peu dur, mais trempé dans un petit thé. Trempé dans un petit thé, au final ça va. Dis-moi, Madeleine, au royaume des délices, Madeleine est la reine. Mais ce que je préfère, ce sont les gâteaux qui portent son nom. Pour 6 personnes, pour environ 20 madeleines, 125 g de sucre, 125 g de farine, 125 g de beurre ramolli, 2 œufs, de l'arôme vanille, de fleurs d'oranger ou alors du rhum. Préchauffe le four à 170 degrés. Dans un saladier, mélange le sucre et les œufs. Ajoute la farine, l'arôme et mélange à nouveau. Enfin, ajoute le beurre ramolli, mais pas fondu, et mélange une dernière fois. Beurre et farine légèrement des moules à madeleine. Remplis-les aux 2/3 à l'aide de 2 cuillères à café et enfourne 10 à 15 minutes. Avec une bonne tasse de thé, c'est un délice, ma chère. Le truc de Sarah, si tu n'as pas de moule à madeleine, utilise des coquilles de Saint-Jacques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Et on se dit au mois de février pour une autre vidéo de Sarake qui sera la dernière. Mais en attendant, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, notamment cette vidéo où j'ai customisé ma serre. Si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, c'est juste la vidéo qui est avant. Si jamais vous voulez voir ma vidéo sur le pimpage de ma serre,
allez jusqu'à la fin de la vidéo et cliquez sur le petit encadré. Et voilà, c'était ma dernière vidéo. Merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne ou à tout de suite. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.